Bonjour, bienvenue à tous. Je vous propose qu'on démarre progressivement ce webinaire. Les derniers arrivants prendront la machine en route. Donc, pour aujourd'hui, nous souhaitons donc passer en revue avec vous le b.a.-ba de WeDo, c'est-à-dire la gestion des tâches et des réunions. Donc, c'est Chris qui va animer ce webinaire. Chris, que vous avez déjà probablement dû rencontrer lors d'une formation. Et donc, pour rappel, c'est un webinaire qui est plutôt destiné à des utilisateurs qui débutent sur la plateforme ou à celles et ceux qui souhaiteraient avoir un petit refresh afin de se replonger dans l'outil et de pouvoir bénéficier vraiment de toutes ces plus-values. Pour information, ce webinaire sera enregistré et un lien vous sera envoyé ultérieurement pour revisionner la session à votre rythme si vous le souhaitez. Brièvement, donc, pour aujourd'hui, le programme du jour. Donc, dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur l'ergonomie de la plateforme afin que vous puissiez naviguer de façon optimale dans WeDo. Dans un second temps, nous verrons comment créer, gérer, suivre des tâches personnelles et collaboratives. Et pour terminer, on s'attardera un petit instant sur le module réunion et nous découvrirons comment préparer un ordre du jour et rédiger son compte-rendu. Au terme de la présentation, l'idée, c'est bien sûr de répondre à vos questions. On en prendra une sélection, ira à haute voix afin que tout le monde puisse en profiter. Et ensuite, Chris pourra potentiellement vous montrer aussi un petit peu l'interface, répondre directement aux questions. Si par contre, à l'issue du webinaire, vous n'avez pas eu une réponse à votre question, n'hésitez vraiment pas à nous contacter via le support. Vous savez qu'on est toujours disponible. Le support WeDo accessible en bas à droite de votre écran. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je laisse maintenant la parole à Chris pour entrer dans le vif du sujet. Merci Mathilde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors vous avez la malchance pour certains et certaines d'entre vous de déjà me connaître. Pour les autres, je suis enchanté de faire votre connaissance. En l'occurrence, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de reprendre les bases de WeDo dans la gestion des tâches et des réunions. Sans plus attendre, une fois qu'on aura admis gentiment tout le monde, je vais partager mon écran. Vous devriez voir maintenant la fenêtre de connexion WeDo. En l'occurrence, pour rappel, vous le savez certainement déjà, mais pour rappel, WeDo, c'est une application web. Vous n'avez rien installé, vous avez toujours la dernière version. Et ça fonctionne sur tous vos appareils, PC, Mac, tablette, iPad, smartphone. Pour vous connecter, il vous suffit de vous rendre à l'adresse login.wedo.suisse. On crée un réseau par entreprise et chaque collaborateur a son propre compte et s'identifie à l'aide de son adresse email et de son mot de passe. Il faut juste que je saisisse forcément le mot de passe de mon gestionnaire de mots de passe qui a décidé de ne pas maintenir ma connexion et on va pouvoir démarrer. Je vais commencer ce webinaire premièrement par l'ergonomie générale de WeDo. Quels sont les boutons, les menus, les éléments majeurs que vous voyez actuellement à l'écran? Juste après la connexion, vous arriverez sur cette page et on va s'intéresser en tout premier au menu de gauche. On retrouve une fois connecté tout en haut à gauche avec votre prénom, ce qu'on appelle son espace personnel. Dans WeDo, l'espace personnel va vous permettre de regrouper toutes les informations qui vous concernent. Ceci vous évitant de devoir rechercher de l'information dans différents documents, fichiers sur votre serveur ou par email. Votre espace personnel, c'est ce que vous voyez actuellement au centre de l'écran. Il va regrouper, comme l'on a actuellement, toutes les tâches que l'on vous a confiées dans la plateforme, que vous voyez listées ici, tous les PV des anciennes séances et les ordres du jour des prochaines. Pour l'instant, il n'y en a aucune dans mon exemple, étant donné que j'attendais de vous rencontrer pour faire une réunion avec vous. Un tableau de bord avec différentes statistiques concernant et un flux d'activité avec, par exemple, tout ce qui s'est déroulé dans la plateforme pendant vos vacances d'été. Ce flux d'activité va aussi être pertinent pour vous permettre de retrouver, par exemple, toutes les décisions prises dans toutes les réunions auxquelles vous avez participé sans devoir ouvrir l'ensemble des PV de chacune. Restons dans ce menu de gauche pour l'instant. En dessous de votre espace personnel, WeDo est structuré avec des équipes. C'est ce que vous voyez en gras. Administration est une équipe, direction en est une, informatique et RH. Ces équipes sont simplement des départements de votre entreprise. Chaque équipe va ensuite contenir, par exemple pour celle de la direction, des espaces de travail
Et c'est ce que l'on voit avec cette puce de couleur. Un espace de travail sert à regrouper des collègues autour d'une thématique, comme une réunion, ce qui est le cas de mon comité de direction. On a un espace de travail dédié à cette séance. On va créer des espaces de travail pour des projets. J'ai un projet développement durable et un projet rénovation du bâtiment, ou simplement pour tout besoin de collaboration. Du moment que vous aurez des personnes qui partagent des fichiers, des tâches et des réunions, faites-en un espace de travail pour cette thématique. Cet élément central de WeDo s'adapte en fonction de où vous cliquez à gauche. Actuellement, vous le voyez encadré en bleu. Je me trouve dans mon espace personnel, mais en sélectionnant le comité de direction, l'affichage central s'est adapté pour m'afficher les informations de cet espace. Un système de membres, dont vous avez l'aperçu en haut à droite, permet de vous assurer que seules les personnes membres de l'espace de travail accèdent aux informations rangées à l'intérieur, afin de respecter la confidentialité. Un espace de travail va partager avec ses membres des informations, des réunions, des tâches, des fichiers et des checklists. Cet élément d'ergonomie entre ce menu de gauche et cet élément central, c'est l'élément majeur que vous retrouvez quand vous vous connectez dans WeDo. Et à chaque connexion, vous arriverez dans votre espace personnel pour retrouver ce qui vous concerne et en un clic sur un espace de travail, les informations de celui-ci. Venons-en maintenant à la première partie de ce webinaire, la gestion collaborative des tâches. Tout a été conçu dans notre outil pour que chaque collaborateur puisse facilement s'organiser. J'ai ouvert l'espace de travail du comité de direction, espace collaboratif, et ce que je visualise par défaut, c'est les tâches en suspens, avec une vue instantanée de qui, parmi mes collègues, s'occupe de quoi et pour quand. Lorsque vous avez des informations complémentaires à donner sur les tâches en suspens de vos collègues, exit le mail, le Teams, le Slack, le WhatsApp, voire le pigeon voyageur pour transmettre ces informations. Il vous suffit de cliquer sur la tâche en question et je vais prendre la plus sympa de la liste, l'apéro de bienvenue. Et au moment où je clique dessus, dans le volet de détail à droite, je vais pouvoir ici rajouter différentes informations comme définir l'échéance de cette tâche, joindre un nouveau fichier ou simplement saisir un commentaire à l'attention de ma collègue Christiane, simplement pour lui dire « Coucou, regarde avec les RH » pour les invitations. Au moment où je commande cette tâche de ma collègue Christiane, Christiane est automatiquement notifiée dans la cloche en haut à droite que j'ai réalisé un nouveau commentaire sur la tâche dont elle est la responsable. Ceci fonctionne parfaitement pour les tâches collaboratives, c'est-à-dire toutes ces tâches que l'on va partager dans un espace de travail et, de façon collaborative, échanger des fichiers, des informations, modifier l'échéance ou simplement donner une information comme je l'ai fait. Mais je suis certain que vous avez toutes et tous, quotidiennement, des tâches à réaliser qui ne nécessitent pas forcément d'être partagées. Aujourd'hui, on est le 5 août, je dois absolument traiter mes notes de frais. Alors, je vais pouvoir créer cette tâche personnelle dans mon espace personnel. C'est l'objectif de cet espace. Premièrement, votre espace personnel dans WeDo regroupe finalement toutes les tâches qu'on vous a confiées dans la plateforme. C'est celle que vous voyez ici à l'écran avec une étiquette me permettant de visualiser leur provenance. Vous voyez que j'ai 3 tâches qui proviennent de l'espace de travail du comité de direction. 3 tâches qui proviennent de l'espace du secrétariat. Premièrement, ça vous évite de devoir ouvrir chaque espace de travail du menu de gauche chaque matin pour visualiser ce qu'on vous a confié. Toutes les tâches ayant cette étiquette sont collaboratives, donc participatives et dont tous les membres de l'espace de travail peuvent commenter, rajouter une échéance, joindre un fichier ou saisir un commentaire. Toutes celles n'ayant pas d'étiquette sont privées. Et pour l'instant, il n'y en a aucune parce que j'attendais à nouveau de vous rencontrer pour vous montrer comment créer des tâches dans WeDo. Il y a 3 techniques majeures pour créer des tâches dans WeDo. La première, c'est la plus facile, c'est simplement d'utiliser ce bandeau « Saisissez une tâche ici ». Pour rappel, je dois absolument m'occuper de traiter mes notes de frais aujourd'hui. Je les saisis avec mon clavier et la touche Enter ou simplement le bouton plus à droite de la ligne va me permettre de créer cette tâche et dans le volet de détail, de faire les différents réglages.
comme par exemple son degré d'urgence, sa date d'échéance. Je vais encore joindre le fichier avec mes notes de frais, histoire de l'avoir sous la main quand je vais m'en occuper, et finalement me rendre compte que je passe une bonne partie de ma matinée avec une équipe délicieuse de nos clients qui participent à ce webinaire aujourd'hui et que j'ai toute l'après-midi d'autres réunions et formations pour nos clients sur Wedo. Du coup, je ne vais pas avoir le temps de traiter ces notes de frais. Alors, je vais utiliser la fonctionnalité que vous allez préférer, la délégation de tâches en un clic. Maintenant que j'ai créé cette tâche, je vais pouvoir, dans le champ réservé aux responsables de cette tâche, venir choisir, par exemple, mon apprenti Alec. En déléguant cette tâche à Alec, vous voyez au centre de l'écran que je l'ai assigné à mon apprenti et j'ai encore la possibilité de modifier des informations de réglage sur cette tâche avant de fermer le volet de détail parce que j'ai terminé. Au moment où je ferme le volet de détail, la tâche au centre disparaît. Mais ce n'est pas un tour de magie, cette tâche qui était d'abord visible dans le filtre Mes tâches vient d'être basculée dans le filtre Tâches déléguées. Vous allez retrouver dans votre espace personnel, dans le filtre Tâches déléguées, toutes ces tâches que vous avez déléguées à vos collègues. Alec vient de recevoir une notification dans la cloche en haut à droite qui l'informe que je lui ai délégué cette tâche. Quand Alec va la terminer, je recevrai automatiquement une notification qui m'informe qu'Alec a terminé la tâche que je lui ai confiée. Grâce à ça, Wedo vous permet un système de feedback automatique sans effort sur toutes les tâches que vous déléguez à vos collègues. Voici pour la première technique pour créer des tâches, le bandeau et votre clavier. La deuxième technique est déjà un peu plus geek. Elle va vous permettre de copier-coller une liste de tâches. Peut-être que jusqu'à ce jour, ou avant d'avoir Wedo, vous utilisiez des outils quelque peu, j'ai envie de dire, moins adaptés à la gestion des tâches, comme par exemple un fichier Excel. J'ai ici pour cet exemple un fichier Excel avec une liste de tâches en suspens. Notez que n'importe quel fichier texte, du moment qu'il y a un retour à la ligne ou une nouvelle cellule, peut être copié. J'ai sélectionné une liste de tâches, je la copie et directement collé dans Wedo. Wedo comprend et interprète cette liste et me rajoute à la volée toutes les tâches que j'avais précédemment dans mon fichier Excel. Ça va vous être très utile, par exemple, lorsque on vous confie un nouveau projet, mais que les suspens ou les tâches de ce projet existent déjà dans un fichier PDF, Word, Excel. Vous pourrez créer l'espace de travail, puis à l'intérieur, coller toutes les tâches comme je l'ai fait. Maintenant, vous allez me dire, oui, Chris, c'est joli, c'est du copier-coller. Mais moi, ce que j'aimerais, Chris, c'est les planifier à la volée, les déléguer en un clic, définir leur degré d'urgence et l'importance, sans devoir ouvrir le volet de détail de chacune en cliquant sur la tâche. Et vous avez raison, c'est une très bonne remarque que vous me faites là. C'est pour ça qu'on a codé une fonctionnalité qui s'appelle « Organiser ». Cette baguette magique va me permettre d'organiser selon le degré d'urgence et d'importance des 24 tâches que j'ai copié-collées, la date planifiée de ces 24, l'échéance des 24, qui en sont les responsables et où sont-elles partagées. Priorisons d'abord ces 24 tâches. Wedo ouvre un système de cartes où vous retrouvez une des tâches que vous avez copié-collées et les 4 degrés d'urgence pour cette tâche, l'achat de 2 batteries pour l'autolaveuse. Cette tâche est importante mais non urgente. Dès que j'ai fait mon choix, je clique et Wedo m'affiche la tâche numéro 2 que j'ai copié-collée de mon fichier Excel. Finalement, en quelques coups de cuillère à peau, vous allez pouvoir prioriser une liste de tâches en 24 clics. Et de la même manière, lorsque j'aurai terminé, la modale va se fermer et je vais pouvoir, par exemple, les déléguer à la volée. La première rencontre entre les membres concernés, c'est mon collègue Didier qui va s'en occuper. Le document pour les bons de livraison, je vais m'en occuper. Et ainsi de suite. Vous comprenez la dynamique qui est derrière. Donc, deuxième technique de création de tâches, le copier-coller. Troisième technique, c'est la plus geek, mais vous allez l'adorer. Je suis certain que tous les jours, vous recevez des emails de la part de vos clients, fournisseurs, partenaires, amis, collègues. Et une partie de ces emails sont des tâches à réaliser. Lorsque vous recevez un email qui concerne une tâche que vous avez à faire, vous n'avez pas envie de devoir copier l'objet de l'email, puis créer la tâche dans Wedo, copier les fichiers de l'email sur votre bureau ou dans un serveur, puis depuis celui-ci, les pointer dans le volet de détail de la tâche en question que vous avez créée,
et de joindre le contenu de l'email dans le champ réservé à la description. Ce que vous aimeriez, c'est que WeDo fasse ce travail à votre place. Et c'est exactement ce que nous avons codé avec la fonctionnalité Email en tâche. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Chacune et chacun d'entre vous a dans la liste des utilisateurs en bas à gauche une carte avec en bas son adresse email en tâche. U7304.N385, c'est l'adresse email en tâche de mon compte WeDo. À chaque fois que je reçois un email et je souhaite que cet email devienne automatiquement une tâche dans mon espace personnel reprenant toutes les infos de cet email, je n'ai qu'à transférer cet email à cette adresse. Pour éviter de devoir copier cette adresse, me souvenir par cœur de cette adresse email, je vais simplement la copier une fois et dans mon système Outlook, Lotus Notes ou toute autre boîte mail, créer un contact que j'appellerai Chris WeDo Tâche avec cette adresse email, comme si c'était quelqu'un. Au moment où je transférerai un email dans ma boîte à cette adresse, WeDo va créer dans mon espace personnel une nouvelle tâche ici au centre dont le titre de la tâche est l'objet de l'email que j'ai transféré. Le corps de l'email ira dans le champ réservé à la description et tous les fichiers joints à l'email seront automatiquement joints au fichier du volet détail de cette tâche. Cette fonctionnalité vous permet d'importer donc facilement des tâches reçues par mail de la part de clients, fournisseurs, sous-traitants. Notez que cette adresse fonctionne pour chacun de vos collègues. Lorsque vous recevez un email et ça concerne une tâche que vous voulez déléguer au travers de cet email à votre apprenti Alec, vous n'auriez qu'à transférer cet email à l'adresse email en tâche du compte d'Alec. Dans l'historique de la tâche, vous seriez le créateur et vous serez notifié dans WeDo lorsqu'il l'a terminé, alors que vous n'avez jamais passé par WeDo pour la créer. Et encore plus fort que cette notion d'email en tâche pour une personne, cette fonctionnalité existe pour chaque espace de travail du menu de gauche. À l'époque, on recevait toutes les demandes de postulation au travers d'une boîte mail qui s'appelait postulation@wedo.suisse. Et puis, depuis cette boîte mail, on mettait différentes personnes qui analysaient les dossiers, qui recevaient des emails, il y avait des spams, il y avait des infos, et puis on ne savait pas trop quoi faire de cette masse d'informations. On a créé un espace dédié au recrutement. Cet espace de travail dédié au recrutement, on y a mis les membres qui devaient avoir accès aux dossiers de recrutement qui étaient reçus au travers de cette adresse email pour les postulations. Et surtout, cet espace de travail recrutement a lui aussi une adresse email en tâche. Voici l'adresse email en tâche de cet espace spécifique. On a simplement ensuite créé une règle dans Outlook qui dit que tous les mails qui arrivent à la boîte recrutement@wedo.suisse sont transférés à W98979, etc. Et dorénavant, à chaque fois qu'un candidat nous envoie un dossier de candidature, ça crée dans cet espace de travail automatiquement une tâche dont le titre de la tâche, c'est l'objet de l'email du candidat. On retrouve dans le volet détail, dans le champ réservé à la description, le contenu de son email et dans les fichiers joints, son CV, sa lettre de motivation, ses différents certificats. Cette tâche, on peut ensuite la planifier, la déléguer, l'échéancer, l'importer dans une réunion pour en parler. Vous pourriez aussi typiquement créer un espace de travail dédié au courrier entrant et générer des tâches créées au travers de votre scanner principal à l'administration. À chaque fois que vous ouvrez du courrier entrant, vous le posez sur le scanner, vous appuyez sur le raccourci de l'espace de travail en question et ça va automatiquement créer une tâche dans cet espace de travail que vous pourrez importer dans une séance pour en parler, déléguer, planifier, etc. Finalement, la dernière chose que je vais vous montrer sur cette notion de gestion des tâches, c'est que WeDo propose différents filtres et est très flexible pour vous les afficher, ces fameuses tâches. On l'a vu dans mon espace personnel, on retrouve mes tâches et les tâches que j'ai déléguées à mes collègues. Mais parfois, on souhaite visualiser aussi les tâches que j'observe, c'est-à-dire les tâches dont je ne suis pas forcément le responsable, mais dont j'ai un rôle participatif. Eh bien, ce filtre tâches observées va me permettre de visualiser toutes les tâches que j'observe de différentes manières. Ce que vous voyez actuellement, c'est la vue sous forme de liste de toutes ces tâches que j'observe et différents filtres vont me permettre
par exemple, de visualiser toutes ces tâches par utilisateur. Je visualise celles qui n'ont pas de responsable, celles d'Alan, d'Alec, d'Anise, de Ben, comme j'aurais pu visualiser la vue Kanban, qui permet d'afficher sous forme de tableau les différentes tâches, que ce soit les tâches observées comme celles qu'a maintenant, ou simplement les tâches d'un espace de travail en vue Kanban, si je préfère la vue sous forme de liste. Tout est dynamique dans WeDo. Si je compte plus du tout m'occuper de cette tâche demain, mais par exemple un autre jour, je vais pouvoir simplement la glisser et la déposer. L'échéance, la date planifiée, vient de se mettre à plus tard. Cette notion de gestion des tâches dans WeDo, si je devais faire une sorte de résumé de ce qu'on a vu, c'est que ça va vous permettre, premièrement, de créer des espaces de travail collaboratifs pour partager des informations avec vos équipes et surtout visualiser finalement toutes les tâches personnelles en un seul endroit. Chaque membre de l'équipe sait en temps réel qui fait quoi et pour quand, et peut facilement collaborer, qu'on soit à la maison, en remote, au travail, ou qu'on soit un peu hybride avec une partie sur site, une partie en déplacement. Maintenant, ces tâches, parfois, ne sont pas forcément créées en dehors de réunions. Parfois, on crée des tâches pendant des séances, parce que c'est le but d'une séance finalement. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on décide? Et qu'est-ce qui reste à faire? Et c'est pour ça que WeDo intègre un module de gestion puissante des séances que je vous propose que l'on regarde maintenant. WeDo va vous permettre dans ce module de gestion des réunions de préparer la réunion en équipe, de rédiger le compte-rendu en temps réel et fera surtout le suivi automatique des tâches, des suspens d'une séance à la suivante. Imaginons que je souhaite organiser le prochain comité de direction. Je me trouve déjà dans le bon espace de travail et dans l'onglet Réunion, je vais retrouver ici la possibilité d'ajouter ce prochain comité de direction. Je vais lui donner un titre, une date, une heure de début ainsi qu'une durée et un lieu. C'est mieux avec un minuscule. Au moment où j'ajoute ma réunion, WeDo change quelque peu d'interface et nous nous retrouvons maintenant plongés dans le module Gestion des réunions de notre outil. Vous le constatez dans le bandeau supérieur, WeDo va nous guider en 5 étapes pour chaque réunion. On va d'abord préparer l'ordre du jour collaborativement. Lorsque cet ordre du jour collaboratif aura été préparé et qu'il aura été accepté, il passera à l'étape ordre du jour validé et je pourrai le partager en un clic à l'ensemble des participants afin qu'ils puissent se préparer avant la séance. La troisième étape se passera pendant ma réunion. Donc le 9 août à 11 h, nous nous trouverons à cette étape. WeDo va nous permettre de prendre le PV en temps réel, d'attribuer ce qu'on discute, ce qu'on décide et ce qu'il reste à faire directement dans la plateforme, permettant ainsi instantanément à l'issue de la séance de retrouver un PV directement dans la plateforme en relecture que l'on pourra modifier, partager, voire exporter pour les personnes qui n'auraient pas WeDo. Et quand ce PV en relecture aura été validé, approuvé, on pourra le verrouiller pour assurer sa totale traçabilité. Si je dois résumer, on a les 2 premières étapes qui sont avant le 9 août 11 h, donc avant la séance, la troisième pendant et la quatrième et la cinquième après. Dans cette première étape de préparation, vous visualisez un certain nombre de participants. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est simplement les membres de l'espace de travail dans lequel j'ai fait cette réunion. Quand vous allez faire une réunion dans un projet, automatiquement, WeDo va reprendre les membres de l'espace de travail et les joindre comme participants à cette séance, mais vous pourrez toujours ajouter quelqu'un qui ne fait pas partie de l'espace de travail si nécessaire, ou supprimer quelqu'un. Un bouton Accès signature va me permettre aussi pour chacun des participants de cette séance de définir les droits d'accès. Anne-Françoise a un droit complet sur cette réunion, pourra tout changer et modifier, et les autres ont plutôt un droit de participation où ils peuvent créer et éditer les points de l'ordre du jour. Je vais aussi pouvoir définir qui doit signer ce PV à la fin pour permettre à WeDo de créer un espace avec la ligne et le prénom et le nom des personnes devant signer le PV. Le menu de gauche me suggère, avec cette énorme flèche, de saisir les points de l'ordre du jour. Alors, vous pourriez le faire à l'aide de votre clavier, mais vous en conviendrez, ce n'est pas très optimisé. Souvent, dans le cadre de réunions, j'ai envie de dire, standard, vous avez un ordre du jour.
Je vais vous montrer que cet ordre du jour, égal quel format vous l'avez, vous pouvez le sélectionner, le copier, et dans Weedoo le coller, que ce soit du Word, de l'Excel ou du PDF. Une fois collé, je vais pouvoir utiliser cet ordre du jour comme une table des matières. En cliquant sur un point, vous voyez que ce point s'affiche au centre, me permettant par exemple de nommer des présentateurs. Sophia présentera les services, je m'occuperai de l'administration. Mon collègue Didier pour les finances, pour la technique, Alan, et pour les ressources humaines, notre délicieuse Anne-Françoise, qui n'est pas là. Au point qui m'incombe, je vais rajouter à l'aide du bouton plus, avant ma séance pour préparer celle-ci, entre autres des fichiers ou des notes privées. Je vais joindre un fichier parce que j'ai préparé une présentation. Et en joignant cette présentation à mon ordre du jour, je donne la possibilité à chaque participant de visualiser qu'est-ce qui va être présenté à quel moment, mais surtout à chacun de pouvoir le faire directement dans Weedoo, sans lecteur tierce. Mon fichier de présentation s'est ouvert dans Weedoo, je peux le visualiser, et surtout, chacune et chacun des participants pourra rajouter ses propres annotations directement sur le fichier qui sera partagé. Ces annotations ne sont visibles que par la personne qui les a réalisées et automatiquement sauvegardées sur le serveur. Imaginons, vous êtes dans le train, vous avez 10 minutes pour lire l'ordre du jour ou les fichiers qui vont être présentés à la séance que vous avez dans un petit moment. Vous ouvrez votre iPad ou votre portable, vous faites quelques annotations, le contrôleur arrive, vous fermez le laptop, pas de problème. Tout a été sauvegardé automatiquement et uniquement visible sur votre compte sur ce fichier. Tous les autres participants peuvent en faire de même, ouvrir le fichier que vous allez présenter et annoter ce fichier. Le bouton plus va aussi me permettre de rajouter une note privée. Comme son nom l'indique, cette note est privée et il n'y a que moi qui peux la voir. Vous l'avez peut-être remarqué, ou certains le savez parce que vous avez déjà passé un peu de temps avec moi, je suis blond. Du coup, j'ai parfois tendance à oublier des choses. Alors, je vais mettre une note privée qui dit « Ne pas oublier de parler du projet Zéro Papier ». De cette manière, chacune et chacun pourra, dans l'ordre du jour, préparer des notes privées, soit pour conserver son effet waouh pendant la séance, ou simplement pour un élément confidentiel qui ne doit pas être vu par les autres avant celle-ci. Tips and tricks, ça permet aussi, donc truc et astuce, ça permet aussi de prendre un pré-PV. Au point 1.3, approbation de l'ordre du jour, la seule possibilité qu'il y ait à ce point, c'est qu'on approuve l'ordre du jour, parce que sinon on l'aurait modifié jusqu'à ce qu'il soit approuvé. Je vais donc saisir un pré-PV sous forme de note privée qui dit « L'ordre du jour est approuvé ». Vous verrez un peu plus tard pourquoi j'ai fait cette note privée. Ça va me permettre de gagner du temps pendant la prise du PV de ma séance. Que se passe-t-il des tâches en suspens lorsqu'on souhaite les importer dans une séance? Une séance servant souvent à visualiser qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Le bouton « Importer des tâches » va me permettre d'importer les tâches existantes de mon espace de travail. Et on retrouve, sans surprise, les différentes tâches qu'on a vues avant, dont celle de Bradley, présenter le plan de financement, que je vais importer au point 2.2, finance de l'ordre du jour, pour en parler pendant ma séance. Tout sera automatiquement synchronisé et vous commencez à saisir la puissance qui est derrière, c'est qu'à un moment donné, si on change l'échéance, ça sera automatiquement synchronisé pendant notre séance dans l'espace personnel de Bradley et dans l'espace collaboratif du comité de direction. J'ai préparé ce que j'avais à préparer et je souhaite que tous mes collègues en fassent de même. En un clic sur la petite enveloppe, Weedoo génère un email dont l'adresse des destinataires sont déjà saisies, c'est les participants de la séance. L'objet de mon email est déjà rédigé, il reprend le titre de la séance et la date de celle-ci, et le message indique que l'ordre du jour est en préparation. Merci de le lire et d'ajouter vos notes. Chaque participant vient de recevoir un email et quand il ouvre le lien, arrive instantanément sur cette page et sans aucun problème de lecture seule, peut éditer, comme je l'ai fait, les différents points de l'ordre du jour respectant ses droits d'accès. Weedoo se synchronise avec Outlook au moment où j'ai créé cette séance. Si vous aviez synchronisé Weedoo avec Outlook, ça a aussi automatiquement créé dans votre Outlook la bonne réunion à la bonne date aux bonnes heures. Et en cliquant sur la réunion dans Outlook, vous visualisez l'ordre du jour dans Outlook de la séance dans Weedoo et le lien de la séance, c'est-à-dire celui-ci, pour directement accéder à cette page. Mon ordre du jour est maintenant prêt. Tous mes collègues ont rajouté les informations nécessaires. Je vais pouvoir cliquer sur l'ordre du jour est prêt. J'ai accès à ce bouton car j'ai le droit couronne.
Les autres participants de la séance qui n'ont pas le droit couronne, c'est-à-dire Anne-Lise, Cécile, Christiane et Mélanie, ne peuvent pas choisir à quelle étape se trouve la réunion. Le droit couronne finalement est réservé au scribe, à la personne qui prend le PV et au planificateur, l'organisateur de la séance. WeDo génère un PV, un ordre du jour validé dans la plateforme que tous les participants peuvent consulter. Je pourrais, si je le souhaite, l'exporter en PDF pour le partager à quelqu'un qui n'aurait pas WeDo mais qui participerait à cette séance en choisissant ce que je veux voir affiché. Je vais laisser mon ordre du jour jusqu'au lundi 9 août 11 h. Je vais revenir dans la plateforme. Quelques jours plus tard, je vais me connecter à mon compte WeDo et dans mon onglet Réunion, je vais sans surprise retrouver mon codir du lundi 9 août. Il est maintenant 11 h, nous sommes le 9 août. Je vais simplement cliquer sur le bouton « Commencer la réunion ». J'accueille tout ce joli petit monde, soit en présentiel, soit en visioconférence, soit de façon hybride, un petit peu des deux. Et WeDo m'ouvre la liste des participants, me permettant d'indiquer qu'aujourd'hui, Christiane est absente et Mélanie est par exemple excusée. Grâce au bouton prévu à cet effet, vous allez pouvoir naviguer au travers de tous les points de l'ordre du jour. La personne qui prend le PV va pouvoir, pour chaque point et chaque sous-point pendant la séance, rajouter à l'aide du bouton plus ce que l'on discute sous forme de paragraphe, ce que l'on décide sous forme de décision et ce qu'il reste à faire sous forme de tâche. On arrive au point 1.3, approbation de l'ordre du jour. Je demande à mon comité de direction si l'ordre du jour est approuvé, ce qui est le cas. Ma note privée que personne ne voyait va être, pendant ma séance, convertie en décision et instantanément visible à toute personne connectée pendant cette séance. Avec WeDo, vous n'êtes même plus obligé de partager votre écran. Chaque personne connectée à cette séance verrait le PV se rédiger en temps réel directement sur son écran. On passera en revue tous les points de sa séance et arrivé au point administration, ma collègue Sophia me donne la parole pour présenter mon projet, que tout le monde a pu voir avant la séance. On gagne du temps, on n'imprime plus rien et surtout chacun retrouve directement les notes qu'il avait préparées quelques jours avant. On décide d'officialiser, suite à cette présentation, le lancement de ce projet. Je vais donc, avec le bouton plus, rajouter d'abord un paragraphe qui indique on officialise le. Pour éviter des fautes de frappe, comme je suis en train de faire, je vais copier-coller ces notes que j'ai préparées en amont de ce webinaire. Je vais d'abord coller une note sous forme de paragraphe de ce qu'on a discuté. L'Assemblée annonce le lancement d'un nouveau projet à l'automne. Donc là, c'était un paragraphe de ce qu'on a discuté. Éditable à l'image de Word, en gras, italique, souligné, barré, numéroté, pucé, aligné, souligné, coloré, rajouter une image dans l'hypertexte, supprimer la mise en page. En découle une décision. On décide de nommer ma collègue Cécile Maillard, chef de ce projet. Je vais donc, avec le bouton plus, ajouter cette fois la décision que l'on vient de discuter. La chef de projet est Cécile. Moi, je fais du copier-coller pour que ce soit plus fluide pendant une formation, mais ça marche. C'est pas buggé, c'est juste que je fais du copier-coller pour que ça aille plus vite. Estampillé en vert et avec le marteau, la décision est ainsi facile à retrouver. Et finalement, pendant ma séance, je vais demander à Cécile de créer un groupe de travail pour ce projet zéro papier. En temps réel, je vais pouvoir, pendant ma séance, créer une tâche et venir directement, une fois que je l'ai saisie, la déléguer à ma collègue Cécile Maillard. On retrouve pendant ma séance le volet détail des tâches qu'on a vu précédemment et vous commencez à comprendre tout l'embriquement et la puissance qu'a WeDo de permettre de définir des tâches hors ou pendant les séances et que tout soit synchronisé. Je pourrais définir une échéance, joindre des fichiers, bref, faire tout ce qu'on a vu précédemment pour cette tâche attribuée à ma collègue. Ma note privée n'est plus utile. J'ai parlé de mon projet zéro papier, je pourrais toujours la supprimer si nécessaire. Comme je l'ai évoqué avant, on peut convertir des notes privées. Donc on pourrait faire des notes privées sous forme de pré-PV et les convertir en paragraphes, en décision ou en tâches pendant la réunion. On passe au point suivant. Mon collègue Bradley devait présenter le plan de financement, sauf qu'il a quelques retards. On va donc replanifier l'échéance de cette tâche pendant notre réunion. En cliquant sur la tâche, dans le volet détail de celle-ci, je vais replanifier l'échéance
à lundi prochain, date de notre prochain codir. Cette tâche vient automatiquement de se resynchroniser dans l'espace personnel de Bradley, dans l'espace collaboratif du comité de direction. Bradley a été notifié dans la cloche en haut à droite qu'on a modifié l'échéance de cette tâche pendant ce codir. Et ceci est protocolé dans mon PV. On a une trace écrite de la modification d'échéance pendant notre séance. On passera en revue tous les points de sa réunion. Pour chaque point et sous-point, on pourra rajouter ce que l'on discute, ce que l'on décide et ce qu'il reste à faire. À la fin de sa séance, lorsqu'on aura terminé le dernier point projets en cours de celle-ci, WeDo nous propose encore une dernière étape qui est celle de planifier la prochaine réunion. Je profite d'avoir tout le monde sous la main pour leur indiquer qu'elle a lieu. Une semaine plus tard, même heure, même durée, même salle, je peux clôturer la réunion. WeDo génère instantanément un PV en relecture dans la plateforme. Chaque participant le retrouve dans son espace personnel. Je peux le relire et le modifier à souhait si j'en ai les droits bien évidemment, et je peux aussi l'exporter pour le partager avec quelqu'un qui n'aurait pas WeDo. Je pourrais choisir quel type d'élément afficher dans mon export, et je pourrais même en réaliser un extrait, très simplement. Imaginons que je ne souhaite pas partager le point finance et le point ressources humaines dans cet export. Eh bien, WeDo va générer un fichier PDF qui reprend votre logo bien évidemment, et qui inclut les éléments de logistique de la réunion, les participants de celle-ci, l'ordre du jour, ce que nous avons présenté, discuté, décidé, ce qui reste à faire, l'omission du point 2.2 et 2.4, parce que je les ai décochés, et la place des 3 signataires que j'avais choisis en tout début de séance. Le PDF n'est que pour les personnes n'ayant pas WeDo, car tous les participants de cette séance retrouvent de façon dynamique les décisions, les tâches ou les différents paragraphes et fichiers directement dans leurs espaces personnels liés à cette séance. Lorsque ce PV aura été approuvé, je vais pouvoir simplement le verrouiller. Un code à 4 chiffres faisant office de garde-fou m'évite de cliquer malencontreusement sur le verrouillage, étant donné que lorsqu'un PV est verrouillé, plus personne ne peut le modifier, vous permettant ainsi de vous assurer une totale traçabilité de vos PV dans le temps. Que se passe-t-il maintenant des tâches que l'on modifie ou que l'on crée pendant une réunion? En me rendant dans l'espace de travail du comité de direction, c'est sans surprise que la tâche « Présenter le plan de financement pour la rénovation du bâtiment » est maintenant à la date que nous avions définie et qu'on retrouve la tâche « Créer un groupe de travail pour le projet zéro papier », tâche que nous avions créée pendant ce comité de direction et qu'on a attribuée à Cécile. Au fur et à mesure où vous participerez à des séances, vous allez recevoir toutes les tâches de celles-ci directement dans votre espace personnel. Et pour vous illustrer comment Cécile a reçu cette tâche, eh bien, je vais simplement me connecter avec son compte. Cécile se connecte le lendemain de la séance à WeDo et arrive depuis son espace personnel directement aux informations. Elle a 2 nouvelles informations concernant cette tâche. Premièrement, le badge nouveau à côté de la tâche et une notification lui permettant de retrouver le fait que c'est moi qui lui ai attribué cette tâche pendant notre codir. Imaginons que Cécile s'occupe de cette tâche aujourd'hui. Elle se souvient très bien du contexte puisqu'on sort de la séance. Mais imaginons que Cécile s'occupe de cette tâche après ses vacances dans 3 semaines. Dans 3 semaines, elle devra ouvrir pléthore de documents Word, Excel, Mail, Teams, Slack, PowerPoint, Outlook pour retrouver le bon PV de la bonne réunion dans le bon fichier parmi toute la liste de documents en interne de l'entreprise. Ça, c'est si elle n'a pas WeDo. Parce qu'avec WeDo, elle n'a pas du tout ce problème, Cécile. Elle rentre de vacances, elle clique simplement sur la tâche en question dont elle a un doute et WeDo a généré un lien que l'on appelle lien tâche réunion. C'est ce fameux lien que vous retrouvez ici à droite. En un clic, et j'espère que vous êtes toutes et tous bien assis, Cécile ouvre instantanément le bon PV au bon endroit pour lui permettre de retrouver le contexte de cette tâche qui a été créée pendant ce codir. Elle retrouve d'ailleurs ma fantastique présentation et vous constatez qu'il n'y a pas mes remarques. Cécile aurait pu, elle, réaliser ses propres remarques. Un énorme cœur pour ce projet de digitalisation de la part de WeDo, par exemple. Lorsque Cécile aura retrouvé le contexte de cette tâche et qu'elle aura créé le groupe de travail pour le projet zéro papier, elle va simplement terminer la tâche, chose que nous n'avons pas encore vue. Pour terminer une tâche dans WeDo, il suffit de cliquer sur ce petit carré à gauche de celle-ci.
la tâche clignote en vert, puis la tâche est archivée. Cécile a fait son job. Je me reconnecte à mon compte parce que je souhaite maintenant vous montrer comment Weedoo va mettre à jour automatiquement le prochain PV en fonction des suspens terminés. Toujours au sein du comité de direction, mon espace de travail, dans l'onglet Réunion, je vais retrouver mon PV de la séance du 9 août et je vais pouvoir ajouter celle que j'avais déjà planifiée au 16. Au moment où je l'ajoute, Weedoo reprend la date à laquelle j'avais planifié celle-ci à la fin de la dernière et surtout, je peux importer mon ordre du jour pour ne pas avoir besoin de le retaper à chaque fois. Comme tout à l'heure, je peux ajouter des participants, supprimer des participants, ajouter des points à l'ordre du jour ou les supprimer. Du moment que mon ordre du jour sera prêt et que l'ordre du jour aura été validé et que nous sommes le 16 août à 11 h, je vais cliquer sur « En cours » et faisons comme si nous étions à notre deuxième codir, avance rapide, nous sommes le 16 août. Je démarre cette deuxième séance du comité de direction et c'est avec effroi que j'apprends que Cécile Mayer, notre chef de projets émérite, est absente. Malgré l'absence de Cécile, quand on passe en revue tous les points de sa séance et qu'on arrive au point qui nous intéresse, on constate que la tâche à Cécile est affichée en vert. En fait, Weedoo va tracer toutes les tâches terminées depuis la dernière séance et afficher toutes les tâches en vert avec le vue pour vous permettre un suivi automatique de tous les suspens terminés depuis la dernière fois. Cécile brille malgré son absence. Ce qui n'est pas du tout le cas de Bradley, qui ne brille pas malgré sa présence. Vous vous souvenez certainement qu'on avait donné un nouveau délai à Bradley. Il n'a toujours pas eu le temps de s'en occuper. Alors cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement redéléguer cette tâche à quelqu'un qui a un peu plus de temps. En un clic pendant ma réunion, je vais simplement la déléguer à mon apprenti Alec. On passera ainsi en revue à nouveau tous les points de sa séance et à la fin, on va clôturer la réunion. Weedoo va finalement nous centraliser tous nos PV. Dans chaque espace de travail, par exemple mon comité de direction, on retrouve du plus récent au plus ancien tous les PV liés à cette thématique. Et dans mon espace personnel, dans Réunion, tous les PV de toutes les réunions, de tous les espaces de travail. Et à terme, vous serez amené à rechercher des infos à l'intérieur. Notre équipe de développement, qui peuvent être sacrément fiers du travail qu'ils ont réalisé, ont codé différentes fonctionnalités, dont une, cette recherche globale puissante, qui va vous permettre de gagner énormément de temps en recherchant des infos. En tapant un mot-clé, et j'ai volontairement fait une faute de frappe pour vous montrer que c'était ni sensible à la case, ni capricieux, Weedoo a trouvé des fichiers qui évoquent le mot-clé 0, ce fameux fichier que j'ai partagé pendant une séance, des tâches, des réunions et des décisions. Tout est dynamique, rien n'est jamais archivé. Vous prenez une décision et dans 10 ans, vous voulez retrouver le contexte de celle-ci, vous tapez le mot-clé pour la retrouver et en un clic, Weedoo vous ouvre le bon PV au bon endroit pour retrouver le contexte de cette décision prise en séance. Et encore plus fort, on est capable de retrouver des mots-clés à l'intérieur de vos fichiers. Je me souviens avoir le mot-clé dématérialisation dans ma présentation PowerPoint. Eh bien, je vais taper déma et instantanément, Weedoo m'a trouvé le fichier. Regardez ce qui se passe. En l'ouvrant, Weedoo va directement au bon endroit et met en jaune le mot-clé que j'étais en train de rechercher. D'où mon fantastique petit smiley, parce que je retrouve même à l'intérieur des fichiers des mots-clés. Finalement, si je devais résumer ce que l'on vient de voir, vous allez pouvoir avec Weedoo préparer l'ordre du jour de vos réunions en équipe afin de vous assurer que tout le monde est bien préparé. Vous allez permettre à tous les membres de l'équipe de participer aux réunions et de vous assurer le suivi de leurs responsabilités. Vous allez pouvoir rédiger votre compte-rendu pendant la réunion et permettre à chacun d'être à jour immédiatement à l'issue de celle-ci. Vous allez vous faciliter la vie dans le suivi post-réunion en donnant un accès instantané au compte-rendu de la réunion avec une progression intégrée des suspens d'une séance à la suivante. Et surtout, avec Weedoo, vous garantissez une traçabilité complète en verrouillant vos PV et en retrouvant en tout temps, grâce à l'outil de recherche, tout ce que vous voulez. Voici cet aperçu de la gestion des tâches, de la gestion des séances dans Weedoo. J'ai volontairement pas abordé toutes les thématiques que peuvent être par exemple la gestion des droits ou des cas très particuliers parce que je souhaitais faire plutôt un webinaire un peu léger, plutôt en mode le b.a.-ba, comment est-ce qu'on
utilise notre outil. Mais si vraiment je devais résumer ce qu'on a vu, à la connexion de Weedoo, vous arrivez dans votre espace personnel, dans les tâches, vous visualisez les tâches qu'on vous a confiées, vous les terminez quand c'est fait, et potentiellement ça met à jour les PV de séances auxquelles vous avez participé. Et dans l'onglet Réunion, vous visualiserez les PV des anciennes et les ordres du jour des prochaines. Vous pourrez simplement rechercher à l'intérieur tout ce que vous voulez ou collaborer avec vos collègues sur les espaces de travail où vous êtes membre pour les projets auxquels vous participez. De mon point de vue, je vous propose que j'arrête là ma démonstration et puis qu'on prenne maintenant cette session questions-réponses. Et je vais redonner du coup la main à Mathilde en arrêtant mon partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chris. Super. Alors, effectivement, on a eu quelques questions pendant le webinaire. L'idée maintenant, c'est que vous les posiez via le chat, s'il y en a encore, et puis on va prendre déjà celles qu'on a eues, et je vais les lire à haute voix. Ainsi, Chris va pouvoir y répondre, et puis on va pouvoir survoler également. Je pense qu'on va pouvoir repartager la plateforme. Ce sera plus évident de répondre aux questions comme ça. Donc, la première question, c'est comment gérer des tâches personnelles qui n'appartiennent donc pas à une équipe en particulier. Donc là, je pense que ça peut être intéressant quand même de juste remonter ça. Comment ça se passe depuis l'espace personnel, comment on gère ses tâches, et peut-être juste mettre un petit accent sur le fait qu'une tâche appartient plutôt à un espace de travail plutôt qu'à une équipe. Chris, je te laisse montrer ceci. Mathilde, tu as déjà répondu, mais en effet, c'est juste. Une tâche appartient à un espace de travail, donc actualiser les logos clients, c'est une tâche qui est collaborative, partagée avec les membres du site Internet. En fait, quand on crée une tâche, aujourd'hui par exemple, amener un café à Mathilde après le webinaire, eh bien cette tâche, je ne vais pas vouloir la partager. Tant que je ne la partage pas dans un espace de travail, il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez la visualiser. Et puis, si je souhaite que cette tâche soit collaborative, mais pas avec un espace de travail, mais juste avec Mathilde, eh bien, j'aurai à ajouter Mathilde comme observatrice à cette tâche pour qu'elle soit notifiée que je vais bientôt lui amener un café. Je ne sais pas si ça répond à votre question, il me semble que oui, mais tant qu'une tâche n'a pas d'étiquette à droite, elle n'est pas collaborative, il n'y a que vous qui la voyez. Et si cette tâche devient d'un coup collaborative, je vais pouvoir la partager, par exemple, avec l'espace de travail de la formation. J'aurais même pu avoir des tâches transverses qui nécessitent la collaboration de plusieurs espaces de travail et par exemple ici une tâche partagée dans deux espaces dont les membres de la migration office et de la formation visualisent la même tâche et peuvent collaborer autour. Donc pour toutes ces tâches transverses, ça va permettre d'éviter de devoir rajouter des membres à un espace de travail juste pour une tâche, mais juste de partager la tâche avec les espaces en question. Super, merci beaucoup, Chris. On va pouvoir prendre une autre question qui, je pense, est aussi très intéressante, qui revient souvent aussi à travers le support. Comment utiliser et comprendre la date planifiée et la date d'échéance dans les tâches? Quelle est la différence? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi à ce niveau-là? Faire des tris aussi en fonction de ces dates. Chris, je te laisse juste montrer où c'est. Chaque tâche a deux notions de date dans Weedoo, la date planifiée et la date d'échéance. Quelle est la différence entre les deux? La date planifiée, c'est quand vous comptez vous en occuper. La date d'échéance, c'est quand elle doit être irrémédiablement terminée. Truc et astuce. Lorsque vous déléguez une tâche à quelqu'un, l'élégance veut que vous indiquiez l'échéance de la tâche à cette personne en laissant la date planifiée libre. Si je délègue par exemple une tâche à Mathilde, je vais lui indiquer l'échéance de celle-ci et de cette manière, en laissant la date planifiée libre, Mathilde va la planifier quand elle a du temps dans son agenda. Cette notion de date planifiée d'échéance, elle permet aussi d'indiquer une notion de durée à une tâche. Si vous savez que cette tâche implique un travail de plusieurs jours, vous allez pouvoir la planifier quelques jours avant pour être sûr de la retrouver par défaut dans le filtre de Weedoo, par défaut, dans la rubrique « Aujourd'hui », même si son échéance est dans 4 jours. Mon filtre « Aujourd'hui », demain, plus tard, un jour, c'est un filtre qui vous permet par défaut de visualiser à aujourd'hui toutes les tâches qui ont une date planifiée à aujourd'hui et une échéance proche. Vous voyez, plus un jour, plus 6 jours. Et à l'intérieur d'aujourd'hui, par degré d'urgence et d'importance. Mais ces filtres vous permettraient par exemple de visualiser par échéance pure vos tâches. Voici les échéances, c'est vraiment quand ça doit être terminé. Aujourd'hui, demain, lundi, mercredi. D'ailleurs, vous pouvez même synchroniser l'affichage des tâches à leur date d'échéance
dans votre calendrier Outlook ou Google ou tout autre calendrier pour les voir dans votre calendrier. L'échéance, c'est vraiment la date à laquelle ça doit irrémédiablement être terminé. La date planifiée, c'est quand je compte m'en occuper. Quand vous déléguez une tâche, définissez l'échéance, laissez la personne pouvoir indiquer quand elle va la faire. Très bien, je pense que c'est nickel. On peut prendre une seconde, enfin, une autre question. On me demande donc si c'est prévu de déléguer plusieurs tâches, de pouvoir déléguer une même tâche à plusieurs personnes et d'ainsi en fait faire en sorte qu'une tâche soit clôturée par chaque participant une fois que c'est terminé. Actuellement, c'est une question qui revient souvent dans WeDo. C'est pas possible en tant que tel. Par contre, on a quelques trucs et astuces à vous proposer. Chris, je te laisse la main pour montrer sur l'écran. C'est peut-être plus parlant. La raison pour laquelle on ne peut pas déléguer une tâche à un groupe de personnes, ce n'est pas une limite de fonctionnalité de WeDo, c'est une limite de fonctionnalité humaine. L'expérience montre que lorsque vous créez une tâche et que vous la déléguez à un groupe de personnes, vous vous assurez que personne ne fasse le travail que vous leur avez confié. Dans WeDo, on va toujours choisir un responsable par tâche, il ne peut pas y en avoir plusieurs. Par contre, il est très simple dans WeDo de dupliquer une tâche. Imaginons que vous devez faire remplir un formulaire à plusieurs personnes et c'est le même formulaire. Vous allez créer la tâche et ensuite la dupliquer à toutes les personnes qui doivent la réaliser. Ça va créer autant de tâches à ces personnes pour lesquelles vous serez notifié quand elles vont les terminer. Mais c'est chacun reçoit sa tâche, ce n'est pas une tâche que chacun doit faire. Maintenant, prenons l'exemple d'une tâche dont il y a un responsable, mais dont beaucoup de personnes vont avoir un rôle participatif, mais n'en sont pas les responsables. La notion d'observateur permettra de renforcer cet effet de collaboration sur une tâche. Je suis responsable d'actualiser les logos des clients, mais entre autres, Myriam et Annelise m'épaulent là-dedans parce que Myriam, elle m'a dit que dès que j'avais reçu les logos, je pouvais lui les déposer pour les partager et collaborer avec elle. J'en suis le responsable, mais ma collègue Myriam et ma collègue Annelise peuvent facilement, grâce à ce filtre tâches observées, visualiser toutes les tâches pour lesquelles elles ont un rôle qui n'est pas responsable, mais de collaboration. Tip top. Encore une question qui peut être aussi très intéressante qui vient un petit peu en lien avec ce à quoi on vient de répondre. Lorsqu'un observateur est créé dans une tâche, de quelle façon il suit ce qui se passe dans la tâche? Commentaires, sous-tâches, fichiers joints. Donc là, effectivement, petit highlight peut-être sur le système de notification et peut-être aussi savoir comment on peut visualiser toutes les tâches dont on est observateur. En effet, la première information qui me semble pertinente de vous montrer, c'est ce système de notification. À chaque fois qu'un observateur reçoit une notification, en cliquant sur la notification, il ouvre la tâche avec les informations à l'intérieur. Mais parfois, ça peut être noyé dans beaucoup d'informations. Ou alors, on veut retrouver une info. D'un coup, on observe cette tâche parce qu'on a saisi un commentaire, puis on se dit, mais en fait, c'est qui l'a créée? Ou bien, elle provient d'où? Eh bien, dans chaque tâche de WeDo, tout en bas à droite, vous allez retrouver un historique qui vous permet de visualiser qui a créé cette tâche, par où elle a passé, qui l'a commenté et tout ce qui s'est déroulé sur cette tâche depuis sa création à aujourd'hui. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse rejoint finalement ce fameux filtre des tâches observées. Je vais visualiser ici toutes les tâches que j'observe. Par exemple, je vais reprendre juste la vue sous forme de liste et mon filtre par défaut. Et je vais pouvoir ici, si vraiment je le souhaite, créer mes propres filtres. Alors, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans aujourd'hui, mais pour vous expliquer à quoi ça sert, vous pourriez dire, je veux voir un filtre de toutes les tâches que j'observe dont mon apprenti Alec est responsable pour les 10 prochains jours. Et ce filtre, en l'activant, me permettrait par exemple pendant l'absence d'Alec de m'occuper de ces fameuses tâches dont je suis l'observateur mais qui étaient déléguées à mon apprenti. Ok, très bien. Merci. Chris, je te propose qu'on prenne encore quelques questions. Il y en a eu quelques-unes en plus. On verra si on a le temps de passer un petit peu en revue. Ces questions, toujours est-il qu'on a pris note aussi de vos questions, donc je reviendrai de toute façon vers vous via le support. Mais j'en prends une qui finalement sort un petit peu de la thématique du jour, mais qui est quand même très intéressante, surtout pour démarrer avec WeDo, c'est finalement comment synchroniser WeDo avec Outlook. Comment ça se passe? Je suis très content que vous posiez la question. C'est très simple à faire. En fait, vous allez le faire qu'une seule fois et ensuite, tout sera automatique. Tout en haut à droite, quand vous serez connecté, vous pourrez accéder aux paramètres de votre compte. En l'occurrence, je ne sais pas pourquoi ils sont en anglais chez moi dans le bouton Settings, mais c'est en français. Dans Mes paramètres, vous allez retrouver la synchro calendrier.
vous allez pouvoir choisir, comme je l'ai évoqué, quels éléments vous voulez synchroniser, toutes les tâches à leur date planifiée, toutes les tâches à leur date d'échéance et toutes les réunions. On vous déconseille de mettre les dates planifiées parce que ça fait que chaque tâche serait à double dans Outlook. Le jour où vous voulez vous en occuper et le jour où elle doit irrémédiablement être faite. Souvent, son calendrier, c'est plutôt fait pour voir l'échéance, la deadline, pour avoir une vision calendaire de ce qu'on a à faire. Wido a donc, en ayant choisi les éléments à synchroniser, créé un lien qu'il me suffit de copier et ensuite de suivre la fantastique et simple copie d'écran que Mathilde a faite. Mathilde, c'est notre responsable du support. Dans Outlook, vous irez simplement ouvrir un nouveau calendrier à partir d'Internet et vous collez ce lien. La synchro initiale de votre calendrier est quasiment instantanée, mais les mises à jour de votre calendrier dépendent de Outlook. Outlook peut parfois mettre jusqu'à 30 minutes pour faire l'update dans son calendrier des nouvelles informations. Un simple réglage vous permettrait de diminuer à 1 minute. Il vous suffirait simplement dans Outlook de taper temps de rafraîchissement dans la barre de recherche pour accéder au réglage permettant de diminuer le temps que prend Outlook à rechercher des informations le concernant. C'est unilatéral. Si vous créez une séance dans Outlook, elle ne peut pas se créer dans Wido parce que Microsoft ne donne pas ce type de fonctionnalité. Et puis surtout, Wido ne pourrait pas interpréter ce que veut dire cette séance que vous avez créée dans Outlook. Donc tout ce qui est dans Wido se retrouve dans Outlook. Ok, très bien. Je propose qu'on prenne encore une autre question qui est intéressante, j'imagine, en termes d'ergonomie de la plateforme. On me demande comment remettre un espace de travail à gauche. Et je pense que là, on fait référence effectivement au système de favoris. Et ça peut arriver tout d'un coup qu'on ait un espace qui disparaisse. On se dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est juste qu'il a été retiré des favoris. Donc, Chris peut-être juste expliquer les favoris des équipes, des espaces de travail, afin de pouvoir choisir ce qu'on met dans notre espace latéral. Exact. Ce que vous voyez ici dans mon menu de gauche, c'est mes favoris en fait. C'est-à-dire que en cliquant sur la liste des espaces de travail, je visualise tous les espaces de travail auxquels je suis membre de mon réseau. Et si je n'avais pas besoin des apprentis, vous voyez que je l'ai décoché avec le cœur. J'en suis toujours membre, mais je l'ai décoché et il n'apparaît plus à gauche. Et si je le réactive, il apparaît à nouveau. Donc si vous êtes membre, mais que vous ne savez plus vraiment où cet espace se trouve, ce bouton « Espace de travail » va vous permettre de visualiser tous les espaces de travail auxquels vous êtes membre et certainement de retrouver ce fameux espace qui n'est plus à gauche parce que simplement il n'est plus dans votre favori. De la même manière, les équipes, le bouton équipe permet de faire de même. J'ai rarement besoin d'équipe RH, j'aurais pu la décocher pour ne plus la visualiser. J'en suis toujours membre, mais elle ne s'affiche pas systématiquement dans mon menu de gauche, ce qui peut être très utile pour les administrateurs d'un réseau Wido qui seraient membres de beaucoup d'espaces de travail dans beaucoup d'équipes. Très bien. Alors, je vous propose qu'on prenne encore une autre question. Là, c'est plus un petit peu sur la duplication des tâches. Donc, est-ce qu'il est possible, lorsque l'on duplique une tâche, d'avoir les commentaires qui suivent? Ça, Excellente question. Excellente question. Lorsque vous dupliquez une tâche, il est possible de choisir quel type d'éléments sont dupliqués. En l'occurrence, le commentaire, non. Parce que l'idée, effectivement, là derrière, c'est de se dire que chaque tâche a son système de commentaires. Les commentaires, finalement, dans Wido, c'est presque un petit système de chat interne à la tâche. Donc, finalement, l'idée qu'il y a là derrière, c'est que même si c'est une nouvelle tâche qu'on duplique, on ne reprend pas forcément les commentaires. Si toutefois vous devez le faire, vous pouvez tout à fait le faire manuellement, puis faire peut-être un copier-coller, ajouter les commentaires en description de la tâche dupliquée, ça c'est tout à fait faisable. Voilà. Je vous propose de prendre une dernière question avant qu'on arrête ce webinaire, qu'on vous laisse aller manger. Est-ce que c'est possible d'ajouter un PV signé à la réunion une fois qu'elle est passée? Alors, effectivement, une fois qu'on a une réunion clôturée, on peut, je crois que c'est possible d'ajouter de joindre des fichiers, d'ajouter des notes privées. En tant que tel, c'est pas franchement possible. Mais ce que vous pouvez faire aussi, si vous devez ajouter du contenu, ce qui arrive des fois chez nous, c'est qu'on a des clients qui arrivent avec Wido, qui ont tout un système de compte rendu mis en place. Et puis finalement, ils aimeraient juste avoir ces comptes rendus qu'ils avaient pris avec Word, par exemple, sur la plateforme. Donc sachez que dans un espace de travail, vous retrouvez l'onglet fichier, c'est où Chris se situe, et vous pourriez imaginer partager ce fichier, ces fichiers-là, ces PV déjà signés à travers cet espace ici. Et c'est-à-dire qu'une fois que vous avez ajouté aussi un fichier à l'onglet fichier, vous pouvez l'importer depuis Wido, ce fichier, dans votre réunion. Ça, c'est tout à fait possible.
C'est en effet quelque chose que mes clients auprès des communes utilisent beaucoup. Elles prennent Weedoo et elles décident de mettre dans un espace de travail dédié aux archives tous les PV des anciennes séances, uniquement pour profiter de cet outil global et puissant de recherche à l'intérieur des fichiers. Elles joignent tous les PV, toutes leurs séances qu'elles avaient fait avant Weedoo. Elles accèdent directement aux mots-clés en recherchant les fichiers et en centralisant l'information. Moi, j'aimerais juste clôturer sur un point que j'ai pas encore montré, c'est le centre d'aide. Parce que là, vous voyez Weedoo, puis vous dites ça a l'air chouette, je vais remettre le nez dedans, ou alors je découvre, j'avais pas vraiment été formé. Et puis demain, dans une semaine, vous direz mais qu'est-ce qu'il a dit machin qui parlait trop vite pendant son webinaire. Et vous aurez envie d'avoir des informations. Mathilde, qui est présente avec nous aujourd'hui, a créé un fantastique centre d'aide que vous retrouverez en haut à droite, ou alors au travers de l'adresse help.weedoo.suisse. À l'intérieur desquels vous allez par exemple retrouver une collection que je peux que vous recommander de lire. C'est la collection dédiée au premier pas, 12 articles que Mathilde a réalisés. Comment je me connecte, l'ergonomie de la plateforme, mon espace personnel. Et Mathilde a fait ce long travail de forme et de fond pour vous proposer des articles avec des dizaines de copies d'écran pour vous guider. Point 1, point 2, tout ce que vous voulez faire dans Weedoo. Quand vous découvrez notre outil, le premier réflexe, c'est peut-être d'ouvrir le centre d'aide et de dire « Ok, Chris a parlé de ses emails en tâches, comment ça fonctionne ?» Eh bien, vous retrouverez un article qui vous explique en détail les tenants et aboutissants. De la même manière, si vous n'aimez pas lire, vous pouvez directement chatter avec nous. Le support est intégré à vos licences et aujourd'hui, Mathilde et Vincent prennent moins de 10 minutes à vous répondre. On vous assure une réponse en 24 heures, mais sur l'année 2020, les statistiques étaient de 8 minutes 30 à plus de 3000 demandes de nos clients. C'est une équipe qui existe. Vous voyez que Mathilde existe. C'est pas une équipe comme sur Zalando. C'est pas des robots comme sur Zalando. Vous pouvez directement discuter avec nous, nous partager des copies d'écran de tout ce que vous avez à réaliser. On est là pour vous répondre. Mettez Super. le nez dans Weedoo aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire, si on devait respecter les recommandations de notre cher Alain Berset. En tout cas, merci beaucoup, Chris. Et puis, sur ces belles paroles, je vous propose qu'on se quitte. On était ravis d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de pouvoir organiser ces webinaires. On espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à nous faire un petit feedback, de nous donner votre avis. On se réjouit aussi de vous transmettre le lien pour ce webinaire, que vous puissiez le redécouvrir un petit peu à votre rythme, avec une tasse de café, tranquillement. Et surtout après le repas, parce que là, on va les manger. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir de vous retrouver à travers le support Weedoo. Merci beaucoup. Merci, bye bye.